Oui, vivre sans sucre, c'est possible. Pour preuve, Céline Hussonois-Alaya nous a rejoint sur le plateau de BFM TV. Vous êtes journaliste à bfmtv.com. Vous avez arrêté de consommer du sucre pendant 1 mois au total. Racontez-nous cette expérience. Alors ça va très bien, d'abord, Bon, je peux vous le dire. tant mieux. Oui, tout va bien. Donc en effet, j'ai décidé d'arrêter de consommer des sucres ajoutés. Donc ce ne sont pas les sucres qui sont naturellement présents dans les fruits, les légumes, les céréales. Ce sont toute une longue liste de sucres présents évidemment dans les produits sucrés, mais aussi salés. C'est ça qui est plus surprenant. On en trouve dans les sauces, la vinaigrette, la moutarde, le ketchup, la charcuterie, même certains fromages. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un produit transformé ou industriel qui ne soit pas sucré. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? Alors, j'avoue que c'est toujours un peu difficile quand je vais à la boulangerie, on va pas se mentir. Les chouquettes, les pâtisseries me font de l'œil, en effet. Le plus dur, en gros, c'est le petit déjeuner. En France, c'est le repas typiquement le plus sucré. J'ai calculé, on peut avaler quasiment une vingtaine de sucres rien qu'au petit déjeuner, c'est énorme. Pourtant, il y a des alternatives. Typiquement, à la place des céréales fourrées, soufflées, on peut prendre du muesli sans sucre. À la place du verre de jus de fruits, c'est mieux de consommer le fruit entier, une orange entière ou autre chose. Et puis à la place des pâtes à tartiner aux confitures. Les purées d'oléagineux sont excellentes, type purée d'amandes, de cacahuètes ou de noisettes. Alors au final, quels ont été les bienfaits de ce régime sans sucre? Alors ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que donc j'arrête ces sucres ajoutés. Mon cholestérol a baissé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre consommé en excès se transforme en gras dans le corps et notre corps n'est pas programmé pour cela. J'ai aussi perdu un peu de poids, même si ce n'était pas l'objectif initial. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que arrêter tous ces sucres ajoutés, c'est aussi améliorer son régime alimentaire et donc investir sur l'avenir, faire de la prévention pour sa santé. La consommation de sucre en excès est responsable de nombreuses maladies, l'obésité, le diabète, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc ça vaut le coup. Alors sans forcément arrêter totalement le sucre, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour alléger sa consommation? Exactement, on peut faire certains gestes très facilement. Déjà, c'est arrêter de sucrer son café ou son thé. C'est, comme je vous le disais, changer de petit déjeuner. C'est plutôt opter au restaurant pour l'entrée et le plat, plutôt que le plat et le dessert. Et puis, si vraiment le dessert s'impose, eh bien, un fruit, un yaourt nature. Et en cas de coup dur, on peut s'autoriser 1 ou 2 carrés de chocolat noir, mais vraiment noir. Et pour ne plus manger de sucre, il faut quand même avoir le temps de cuisiner ou bien de regarder les fameuses étiquettes des produits qu'on achète. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. C'est pas non plus passer 2 heures en cuisine, une bonne demi-heure, se faire une salade composée, une poêlée de légumes, c'est assez facile. Et oui, faire attention aux étiquettes. Si le sucre arrive dans les tout premiers ingrédients, c'est mauvais signe. Et puis au-delà de 15 grammes de sucre pour 100 grammes, le produit est trop sucré, on évite. Merci. On retrouve donc votre blog, vos articles sur bfmtv.com si on veut en savoir plus.